Les acteurs de mise en œuvre de l'assainissement total piloté par la communauté marquent une halte pour faire le bilan de l'exécution du projet de la période du 30 juin au 31 décembre 2022. Et ce, à la faveur d'une rencontre initiée par le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement à travers la Direction générale de l'assainissement ce 24 février 2023. En plus de faire le bilan de la mise en œuvre du projet ATPC, qui a pour objectif zéro défécation à l'air libre, cette rencontre qui regroupe l'ensemble des directeurs régionaux de l'eau et de l'assainissement et les partenaires techniques et financiers de mise en œuvre sera également le cadre de présenter un document d'orientation qui a été élaboré dans ce sens. Au cours de cet atelier, il s'agira justement de présenter ce document d'orientation et donner la parole à chaque région afin de présenter le bilan de la mise en œuvre de l'assainissement total piloté par les communautés à l'échelle de leur région, faire des recommandations et permettre à l'ensemble de ces acteurs également, comme je l'ai dit au début, de discuter, de se l'approprier. De nombreux acquis ont été engrangés sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre du projet ATPC avec des localités déclarées FDAL, fin de la défécation à l'air libre, à en croire la directrice régionale de l'eau et de l'assainissement du centre, pour qui les différentes recommandations des participants à cet atelier vont permettre de renforcer les actions sur le terrain pour l'atteinte de la fin de la défécation à l'air libre d'ici à 2030. Il y a des régions quand même qui ont des taux assez acceptables en matière de fin de la défécation à l'air libre. Et ces régions, la parole sera donnée à ces régions-là pour qu'elles puissent présenter leur expérience et permettre aux régions qui ne sont pas encore engagées dans ce dynamisme-là à s'inspirer afin d'aboutir également à des résultats de mise en œuvre de l'ATPC. Qu'ils puissent formuler des recommandations assez intéressantes et qu'ils puissent également, surtout à l'endroit des projets, des programmes, des projets plutôt, des associations également qui œuvrent dans ce domaine-là, c'est qu'ensemble on puisse se parler, se comprendre, formuler des recommandations afin que chaque acteur puisse s'y mettre pour qu'on aboutisse à des taux intéressants pour de la FDAL à l'échelle nationale. Pour Oumarou Savadogo, qui prend part à l'atelier au nom du groupe d'action pour le développement en Afrique, la situation n'est pas reluisante en termes d'accès à l'eau et à l'assainissement dans sa région d'intervention qu'est le Nord, avec notamment la crise sécuritaire. Nous, on a fait une évaluation des besoins sur le site PDI de Yuba, malheureusement qui n'existe plus, qui a été attaqué récemment. Mais le rapport traduit donc un besoin d'accompagnement en matière d'hygiène, d'eau et d'assainissement. L'atelier, c'est vraiment qu'on puisse avoir les nouvelles orientations des autorités et voir comment on peut accélérer, redoubler d'efforts sur le terrain, et avoir de nouvelles stratégies pour pouvoir aller plus vite. Parce que nous sommes inscrits, comme vous le savez, dans les objectifs de développement durable qui seront évalués en 2030. Et 2030 n'est plus loin, donc il faut redoubler d'efforts véritablement. En rappel, le projet ATPC financé par l'UNICEF et mis en œuvre depuis 2014 est l'une des approches clés du programme national d'assainissement des eaux usées et excréta qui constitue le document de référence et le cadre programmatique des interventions au Burkina dans les sous-secteurs des eaux usées et excréta jusqu'en 2030.